Comme on se retrouve, 2023, bonne année, je vais vous sortir 2 vidéos. Ça a été un choix qui a été fait pour éviter d'avoir une seule vidéo trop longue. Et les 2 vidéos portent sur l'interview que j'ai eue avec Valentine, qui est kiné au Mans, qui a accepté de gentiment répondre à toutes mes questions. La première vidéo, celle que vous êtes en train de visionner, a un thème qui est général, et la deuxième vidéo, plus spécifique, triathlon. Dans les 2 vidéos, il y a des notions super intéressantes qu'on aborde d'un côté et pas de l'autre. Donc, prenez le temps de regarder les 2 vidéos, de lâcher un like, de commenter vos retours d'expérience, et nous, ça nous permettra de faire des meilleures vidéos par la suite. Je compte retourner la voir un petit peu plus tard, mais ça, je vous l'expliquerai au moment venu. En tout cas, j'espère que votre année a super bien démarré, et je vous laisse à votre vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est le mardi 27, si je dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, je vous propose une interview avec une kiné. Petite chose un petit peu différente de d'habitude. Et je vais lui poser des questions en relation avec la pratique du triathlon et le sport. Et elle me répondra de par ses sensations et ce qu'elle pense être important pour préparer au mieux le corps ou l'entretenir, y faire attention, afin que vos pratiques durent le plus longtemps possible. Je vous présente donc Valentine, kiné au Mans. Je vous mettrai sa fiche Doctolib. Je vais vous demander d'aller faire un tour dessus sur son profil Google et d'aller mettre 5 étoiles parce que c'est comme ça on donne la force. Elle a des superbes avis et si vous êtes dans la région du Mans, allez la voir. C'est une véritable pro. Elle vous mettra à l'aise et vous serez guéri juste après. Donc le but de la vidéo du jour, c'est de lui poser quelques questions que j'ai préparées en amont. C'est pas vraiment de l'impro, parce que moi j'avais des thèmes que je voulais aborder déjà depuis un petit bout de temps. Et au fur et à mesure, si je vois que c'est quelque chose qui vous plaît, je passerai directement par mes réseaux sociaux pour vous faire des sondages. Et comme ça, vous pourrez me donner vos idées de questions, choses auxquelles vous aimeriez avoir des réponses. Et par ces sondages, je prendrai à chaque fois les grands thèmes qui reviennent le plus souvent pour pouvoir les poser dans une interview à un professionnel. Donc aujourd'hui, c'est une kiné, elle est disponible et elle a accepté de jouer le jeu. Donc, quelle chance, quel honneur. Donc quel honneur me fait-elle d'accepter de rentrer dans les vidéos Wanagi. Et on va démarrer tout de suite avec la première question, qui est donc, roulement de tambour. J'ai oublié mes questions, donc on va regarder sur les notes. Qu'est-ce que la kiné? Qu'est-ce que la kinésithérapie? Question facile. Exact. On commence par du tout facile. Valentine, qu'est-ce que la kinésithérapie? À quoi ça sert? Comment on l'utilise? Les grands thèmes. Dis-nous tout. Bon, déjà, en fait, il faut partir de la base. C'est-à-dire que kinésis, en grec, ça veut dire le mouvement. Donc en fait, la kinésithérapie, c'est la thérapie par le mouvement. Donc nous, on va vraiment travailler autour de la fonction. Autour de la fonction, donc ça peut être peut-être prévenir une limitation dans la fonction. Okay, ça peut être maintenir... Ouais, voilà. Okay. Ça peut être une douleur, enfin voilà, prévenir une blessure, etc. Ça peut être maintenir une fonction. Okay. Donc, par exemple, tu es capable de courir sans avoir de douleur, ça on veut le maintenir. Okay. Et ça peut être guérir une altération de la fonction. Donc là c'est quand tu es blessé. D'accord. Voilà, il y a trois paramètres. Et typiquement dans la kiné du sport, ça va être prévenir la blessure, guérir la blessure, entretenir les capacités du sportif. Et on va aussi avoir un rôle notamment dans l'optimisation de la performance. Donc nous, c'est-à-dire qu'on veut que notre sportif il puisse faire tout ce qu'il veut, atteindre ses objectifs au maximum, mais en réduisant les effets néfastes de sa pratique, donc en évitant qu'il se blesse. Voilà. Ok. Question un peu piège, parce que forcément, moi je viens du milieu du coaching. Ouais. À quel moment est-ce que ça se différencie du coaching? Parce que quand vous êtes en train d'entretenir quelque chose que l'athlète, entre guillemets, fait déjà, ou la personne fait déjà, c'est un peu comme si vous faisiez du coaching. Par exemple, si vous avez un athlète qui fait déjà quelque chose, à quel moment vous vous différenciez dans cette notion d'entretien? Alors nous, il faut savoir que quand on a notre diplôme de kiné, on a une équivalence avec donc un coach sportif. Ok. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a... Je ne le savais pas. Voilà, on a une équivalence. Et c'est vrai que comme nous, on a déjà beaucoup de boulot, on peut travailler en étroite relation avec les coachs sportifs pour éventuellement rediriger un patient à qui on a réalisé les soins et pour qu'il puisse ensuite continuer sa prépa. Voilà.
Ok, son donc vous, ça entretien. vous décharge de cette partie de Nous, ça nous de décharge, coaching. ouais. Et Ok, puis après, tu as des super. kinés aussi qui vont vraiment se spécialiser et devenir préparateurs sportifs. Et vraiment, c'est leur truc. Donc là, grosso modo, le taf est un peu le même. Mais voilà, tous les kinés ne sont pas non plus spécialisés dans la prépa sportive. Super. Voilà. Carré dans l'axe. N'oubliez pas, si vous avez la moindre question à rajouter, posez-la en commentaire. Moi, je lui enverrai et je vous fais un retour. Question numéro 2. Valentine, quelles sont les limites de la kinésithérapie? À quel moment est-ce que votre travail s'arrête? Ou est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il s'arrête ou simplement il se transforme et donc vous redirigez le patient vers quelqu'un d'autre? Bon, alors déjà, une des premières limites, c'est que... alors ça, c'est pas quand est-ce que le traitement s'arrête. Ouais. Une voiture qui va passer. Petite interview, on a une voiture qui passe. Fais coucou à la caméra. Ouais, donc déjà, un des points, c'est que nous, on travaille seulement sur ordonnance. Ok. Donc en gros, si tu veux venir pour avoir une prise en charge de kiné, il faut que tu aies une ordonnance. Donc il faut que tu passes par la case médecin avant. D'accord, il faut qu'il y ait un diag qui soit posé. On a un accès direct maintenant seulement pour l'entorse de cheville et la lombalgie aiguë. D'accord. Donc voilà, ça c'est contrairement aux ostéopathes qui, eux, ne fonctionnent pas sur ordonnance. Ok. Si tu veux une petite Tu vas aller différence voir déjà. quand tu veux. Ouais. Ensuite, ce qui est important aussi à savoir, c'est que le traitement de kinésithérapie, il ne va pas se substituer à un traitement médicamenteux, par exemple. Donc, si y a, je sais pas si tu as besoin d'anti-inflammatoires, de choses comme ça, ton souci, il va pas, et ça va être important que tu prennes ton traitement et qu'en parallèle, tu fasses de la kiné. Voilà. Ok. D'où l'intérêt aussi de passer par la case médecin juste avant, parce que lui, justement, il va pouvoir te prescrire ce traitement et Ok. nous on n'a pas on peut pas te prescrire pas de ce traitement rôle-là. médicamenteux. Ok. Donc du coup ouais, en kiné on a un aspect émotionnel qui est pas si bien mis en valeur au niveau de notre profession. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de kinés qui vont se concentrer uniquement sur l'aspect physique et qui vont parfois oublier toute la prise en charge psychique, émotionnelle, qui Avec est le très patient. importante Ok. chez le sportif. Ok. Au niveau de sa prépa, la prépa mentale c'est hyper important aussi. Voilà. C'est déjà ouais, pas mal. après c'est déjà pas mal. Après c'est vrai que c'est ce que je te disais, on travaille aussi en collaboration avec des préparateurs sportifs et des coachs parce que une des limites c'est que tous les kinés ne sont pas formés à la prise en charge du Ok. sportif plus et c'est vrai que quand on a des sportifs qui sont à un niveau pro, semi-pro, bon des fois il faut savoir reconnaître que nous, nos connaissances dans le domaine du sport ne sont pas forcément pas être suffisantes. au top quoi. Ok. Et pour ce point particulier, est-ce que c'est vous qui vous formez ou c'est parce que le kiné est lui-même déjà sportif qui va être amené à travailler avec Après je pense que Ce genre quand de tu es personnes. sportif à la base, tu Ça aide. es plus Ok. enclin à travailler avec des sportifs. Mhm. Après effectivement il y a beaucoup de formations de kiné du sport qui existent et qui sont très intéressantes que je n'ai pas faites mais que pourquoi pas je compte faire Ok. Ça veut dire que ça, c'est une fois que vous êtes déjà en cabinet en train de travailler, vous pouvez continuer à faire des formations en plus pour améliorer votre... Ok. Ouais, nous en fait en kiné on a ce qu'on appelle la formation continue Ok. et donc c'est à dire que tout au long de notre carrière on peut vraiment se former et d'ailleurs il y a C'est ce qu'il faut, c'est en vrai. obligatoire, il Ouais, faut se former. Parce que tout change assez vite. Et... Exactement, Ok. voilà, Vous avez besoin d'être toujours à la page. exactement. Ok. Et est-ce que c'est des formations obligatoires genre tous les 5 ans ou c'est quand vous en sentez le besoin que vous allez vers ces formations? Tu as une formation obligatoire tous les 2 ou 3 ans, je sais Ok. plus. Mais après, tu vois, tu peux te former Quand tu veux, comme tu veux. voilà, beaucoup plus que Ok. seulement une formation tous les 2 ou 3 ans. Voilà. Tu vois, là, je suis diplômée depuis 1 an et demi et j'en Mhm. suis à ma 2e formation. D'accord. On a trouvé une solution. La solution s'appelle un gros rocher posé au bon endroit pour que Je Ah, paraisse si. moins petite. se retrouve au-dessus. Ok, thème suivant. Vous savez que moi je suis très à fond sur la souplesse, c'est une part extrêmement grande dans ma vie. Sauf que la souplesse, c'est un point sur lequel peu de gens s'accordent et tout le monde a un avis un peu différent. Tous les corps de métier pensent d'une façon. Donc là, je me suis dit, pourquoi ne pas aller sur un sujet sur lequel il n'y a pas vraiment d'entente commune, même s'il y a déjà une petite partie où tout le monde s'attelle à dire que les étirements c'est bien si ça vous fait du bien.
c'est toujours ce petit-ci. Mais maintenant, l'avis de quelqu'un qui est un peu plus spécialisé dans la natte, de savoir, ok, qu'est-ce qu'elle en pense, à quel moment c'est bon, comment faire, ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, ça veut dire que de toute sa formation, voilà ce qu'elle a réussi à mettre en avant, à mettre en évidence, et de façon un peu plus personnelle aussi, on y répondra. Est-ce que elle, ça lui convient? Souplesse au sens large. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce Valentine, qu'on en pense? souplesse. Qu'est-ce que dans la kiné, tu as réussi à trouver par rapport à la souplesse? Bien, pas bien? Alors, en fait, au niveau de la souplesse, pour faire un raccourci, on va dire que souplesse, grosso modo, tu relis ta souplesse à l'étirement. Donc toi, c'est ce que tu travailles beaucoup, c'est les étirements. Étirement et souplesse. Voilà, donc en gros, ce qu'on va chercher avec l'étirement, ça va être à éloigner les insertions de ton muscle. Donc ça va être étirer ton muscle. Tu as deux principales indications. La détente musculaire, que tu vas chercher si tu favorises un étirement autour de 30 secondes, un étirement plutôt court. Si tu maintiens ta posture d'étirement autour de 1 minute 30, là tu vas déjà aller chercher un peu plus le gain d'amplitude articulaire. Ok. Donc l'idée de l'étirement, ça va être de, via la détente et via ce relâchement du muscle, ça va être de gagner en amplitude, ça va être de libérer une articulation en fait. Ok. Donc pour moi, c'est intéressant à ce niveau-là parce qu'une fois que ton articulation elle est libérée, tu vas pouvoir aller travailler ta mobilité et en travaillant, grâce à ce travail de mobilité, tu vas ensuite pouvoir aller travailler tout ce qui est puissance, contrôle moteur, force, etc. Et là, ça devient intéressant quand tu fais une prépa sportive ou dans la vie de tous les jours. Que tu puisses transférer à ce que tu fais. Pour moi, en fait, l'étirement, vu qu'il te permet... Donc pour moi, l'étirement, c'est vraiment un outil clé pour travailler ta mobilité qui te permet ensuite de travailler d'autres choses, ce que je t'ai dit. Ok, donc on va remettre tout ça au clair. L'étirement est à différencier de la souplesse et de la mobilité. Ouais, parce qu'en fait, ton étirement, il va te... Ouais, pour moi, c'est vraiment 3 étapes distinctes. 3 étapes différentes. Voilà. Ok, d'accord. Même si elles se rejoignent en soi. C'est ça. D'accord. Je suis même du même avis. Pour l'étirement, il y a une notion d'intensité qui est moindre que pour la souplesse, une notion de durée et de technicité de travail, de mise en œuvre qui est beaucoup moindre que la souplesse. Pour la mobilité, c'est encore une façon de travailler différente, mais ces 3 choses sont combinées. En fait, disons que tu ne pourras pas travailler ta mobilité si ton muscle n'est pas étiré et que ton articulation n'est pas libérée. Ça va bloquer en fait. Ok, d'accord. Ça fait beaucoup de notions. C'est compliqué. Donc il n'y a pas de vérité absolue, il faut simplement s'écouter, il faut être patient. Et c'est un travail qui se fait vraiment dans la patience, contrairement à l'effort où c'est vous qui devez créer le truc. Là, pour les étirements, vous devez apprendre à patienter. Une fois que vous êtes dans les positions, que vous vous mettez en œuvre, c'est toujours un travail qui se fait petit à petit. Et alors attends, si je peux rajouter un petit truc bien aussi. Bien sûr. Je vous en prie, mon cher. Moi, j'encourage toujours mes patients à travailler les étirements parce que ça apporte quand même des choses assez intéressantes. Mais au niveau de la littérature scientifique, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que l'étirement ne va pas réduire ne va pas diminuer tes courbatures. Et l'étirement... Attends, c'est quoi? L'étirement ne va pas réduire tes courbatures. Je sais plus ce que c'est ce truc. Vas-y. Et le risque de blessure. Et le risque de blessure. Ouais, ça c'est une chose à... Après, voilà, encore une fois, comme on vous l'a dit, les étirements, la souplesse, c'est un truc où on est en perpétuelle évolution. Il y a beaucoup de questionnements qui sont faits, beaucoup d'études, beaucoup de recherches. Maintenant, ça fait 5000 ans que d'autres cultures les utilisent et ça leur fait du bien. Nous, on prend un peu plus de temps parce qu'on a envie de mettre des chiffres et des choses sur tout ça. Mais donc, là où je voulais en venir, c'est qu'il faut toujours faire les choses si seulement ça vous fait du bien. Il ne faut pas vous dire, les étirements, on m'a dit que ça faisait ça, donc je dois le faire. Ou alors, les étirements, on m'a dit que c'était comme ça, donc je ne dois pas le faire. Ouais. Il y a un travail, on est tous des chercheurs là-dessus. Il faut trouver ce qui vous convient. Et moi, tu vois, c'est pour ça aussi que j'avais oublié que j'ai oublié de dire que, entre guillemets, ça diminuait le risque de blessure. C'est que moi, je dis jamais ça à mes patients.
Au contraire, Ok. j'ai plutôt tendance à ne pas trop aborder ce truc de faites attention, les étirements, il n'y a rien qui est prouvé au niveau scientifique, donc n'en faites pas trop. Non, moi je suis plutôt, voilà, essayez les étirements. Franchement, si ça vous fait du bien, allez-y. Voilà, je suis plutôt dans cette dynamique. Moi, je trouve que vraiment l'étirement a un intérêt. Voilà. Mais il faut savoir qu'au niveau scientifique, l'intérêt des étirements n'est pas prouvé pas ouf, encore. quoi. Ok. Voilà. C'est noté, c'est noté, c'est noté, c'est noté. Donc les étirements, on en pense ce qu'on veut, faut essayer, si ça vous fait du bien, vous en faites. Il faut continuer. Sinon, alors parfois l'étirement peut augmenter un petit peu la douleur. Hein. Ok. Donc ça, dans ces cas-là, Ouais, ça si peut j'ai un arriver. patient qui me dit écoute Valentine, j'ai fait l'étirement que tu m'as montré et en fait ça a augmenté ma douleur, je lui dis bah ok, les étirements ça vous convient pas. ça vous convient pas, donc on stoppe. on met ça de côté et on va partir sur un autre type de travail. Voilà. Par Après, contre, c'est toujours assez délicat dans le sens où tu sais pas comment lui, chez lui, est-ce qu'il en a trop fait, est-ce qu'il en a pas assez fait, est-ce que moi, je lui tu vois ce donne que je veux des dire. notions d'intensité Ok, et puis d'accord. je vérifie quand même qu'il fait correctement le mouvement. Hein. D'accord. Parce que t'en as aussi qui font mal le truc. Ouais, c'est là où je dis que ça limite vous votre travail de recherche, c'est que moi tu me dis ok bah tu fais 80%, je rentre chez moi, je suis devant la télé, je fais pas attention, en vrai je suis en train de faire 90, je reviens le lendemain, je te dis non ça me convient pas. Bah, Ouais, après quand tu montes c'est- une étude, t'es quand même sur des... tu surveilles ça de beaucoup plus près Ok. quand même. Ok, ok. Quand tu montes D'accord. vraiment une étude... Pour pouvoir prouver Mais, qu'un point. ouais. Ok, d'accord. Mais effectivement, c'est des choses qui sont très sensibles et qui sont... voilà, Hyper précise. hyper précises, ouais. Donc, D'accord. c'est pour ça aussi que les études au niveau des étirements sont encore un petit peu floues. C'est que voilà, on est vraiment sur des notions très subtiles et effectivement, c'est des choses qui sont difficiles à quantifier, À à mettre en mesurer œuvre. et puis à évaluer surtout. Ok, c'est noté. Voilà. Dernière question. Si on manque de souplesse, qu'est-ce que ça peut nous créer comme problème? Bah déjà, si tu manques de souplesse, tu es raide comme un bâton. Après, il y a des gens qui sont pas souples et qui n'ont aucun souci. Hein. D'accord. Manque de souplesse n'est pas toujours synonyme de C'est pas toujours corrélé douleur à... et Ok. voilà. Mais effectivement, bah, notamment chez le sportif, parfois tu as un manque de souplesse, un manque d'élasticité au niveau de tes muscles qui vient limiter ta mobilité, encore une fois. Et au niveau de ton geste sportif, là ça pose souci parce qu'en fait tu peux pas aller dans toute ton amplitude disponible. Et donc tu vas mettre en place des systèmes de compensation qui vont engendrer des douleurs au niveau d'articulation, genoux, hanches, dos, le dos. C'est noté. Voilà. Ok, donc toujours cette notion de vase communicant, c'est pas un seul de son côté qui fait quelque chose, c'est beaucoup de paramètres mis ensemble qui vont créer soit du bien, soit du mal. Donc moi je travaille toujours à partir de la plainte d'un patient. Mon patient il vient me voir parce qu'il va se plaindre en fait d'une douleur et c'est à ce moment-là, une fois qu'il vient me voir, que je vais aller tester, regarder l'élasticité au niveau de ses muscles et voir si effectivement il y a un manque de souplesse qui va créer un manque de mobilité et donc un système de compensation ou en tout cas une douleur. Et il y a des sportifs en fait qui ne sont pas souples mais qui pour autant n'ont pas de douleur et donc qui ne vont pas venir me voir, mais ça existe. D'accord, ok. Parce que le corps s'adapte. Le corps s'adapte, le bien. corps est hyper adaptable. Merci, ce sera la phrase du jour. Si vous avez regardé la vidéo, mettez en commentaire, le corps est hyper adaptable. Je plaisante.